Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts de l'Observatoire du New Normal au travail. Le sujet de l'épisode d'aujourd'hui est le suivant. New Normal ou Never Normal? Alors nous allons parler dans cet épisode de ces deux termes, que je prononce à la française, excusez-moi, mais qui sont apparus dans le monde du travail. Qu'est-ce que le New Normal au travail? Dans quel contexte ce terme est apparu? Pourquoi est-ce que l'on peut parler aujourd'hui d'un Never Normal? Et puis quelles sont les grandes conséquences et les grands enjeux qui se cachent derrière ce phénomène? Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. Comme nous le savons tous, nous avons dû faire face au virus de la Covid-19. Les confinements et les nouvelles normes de sécurité sanitaire visant à diminuer l'épidémie ont chamboulé le monde du travail puisque la plupart des entreprises n'ont pas eu le choix que de continuer de travailler, mais à distance. Les organisations ont donc utilisé les technologies existantes et essayé, parfois tant bien que mal, de poursuivre une activité normale. Ce n'est seulement qu'à la sortie de cette crise, lorsque les salariés ont pu de nouveau travailler sur site, que le terme de New Normal apparaît. En fait, le New Normal, c'est la situation d'après-crise, c'est le retour à la normalité. Mais c'est une nouvelle normalité, car la crise a bouleversé le monde dans plusieurs aspects. En ce qui concerne l'aspect travail, professionnel, la crise a ouvert à de nouvelles façons de travailler. En effet, on était entré dans l'ère du digital, bien avant le Covid, mais cette transformation digitale s'est accentuée avec la crise. Ainsi, on assiste à un déploiement, qu'on qualifierait de brutal, de nouvelles méthodes de travail qui sont développées grâce à la technologie. Donc on assiste notamment à la démocratisation de la visioconférence et puis également au développement de nombreux outils digitaux tels que Zoom, Slack, Teams qui permettent de maintenir une communication entre les collaborateurs. Alors pourquoi un déploiement si fort du télétravail? C'est parce qu'il présente quand même des avantages à l'individu, notamment un gain de temps important grâce à une réduction des temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, qui permet un meilleur équilibre avec sa vie privée. En fait, globalement, le salarié a réalisé qu'il était davantage autonome dans l'organisation de son temps de travail. Et en fait, le salarié il ne veut plus se passer de cet avantage-là. Donc concrètement, on est passé d'un télétravail qui avait été forcé, subi pendant la crise chez la plupart des salariés, à un télétravail choisi par le salarié. Ce déploiement du télétravail il a été rendu possible post-crise car on s'est rendu compte aussi que l'entreprise, ou tout du moins la plupart des entreprises et des organisations, pouvaient rester performantes en termes de productivité, aussi bien avec des collaborateurs travaillant à distance qu'en présentiel. Alors pourquoi peut-on parler de Never Normal aujourd'hui? Alors actuellement, d'autres crises continuent d'impacter les organisations. Depuis février 2022, on est touché par la guerre en Ukraine, les pénuries énergétiques qui en découlent, les tensions sur le marché des matières premières, et donc l'inflation. On est aussi touché par la crise écologique, dernièrement la crise sociale, la crise des retraites, qui est elle directement liée au travail. En fait, toutes ces crises, elles accroissent les incertitudes, les questionnements et les attentes des salariés dans leur relation au travail, car on est en fait dans une situation qui n'est jamais normale, d'où le terme Never Normal. Alors on voit d'autres termes apparaître pour décrire ce phénomène, cette situation, comme la permacrise, donc crise permanente, ou encore le monde VUCA, VUCA, qui signifie Volatility, Uncertainty, Complexity et Ambiguity. Donc c'est un terme qui est utilisé pour décrire un environnement en constante évolution, imprévisible, complexe et ambigu. Donc cet environnement de travail, il est soumis à des facteurs fluctuants et incertains et demande ainsi une perpétuelle adaptation des salariés et des managers. Donc on a vu apparaître le travail hybride, et puis aussi ce terme de flexibilité du travail, qui est plus que nécessaire aujourd'hui par rapport à ce Never Normal. Une des participantes de notre observatoire, Delphine, nous explique clairement ce phénomène. Alors je la cite, elle dit « Ça a été surprenant la rapidité à laquelle est apparue la flexibilité dans le travail. Mais maintenant en fait, ça fait partie du travail. On n'imaginerait plus le travail sans ce terme de flexibilité. Et tout est flexible, même l'environnement autour de nous. On est tous à se dire, quelle est la prochaine crise? Qu'est-ce qui va arriver? Et ça devient difficile. C'est difficile d'avoir une vision à moyen terme. Je ne parle même pas du long terme, parce qu'on est en adaptation permanente, que ce soit bien sûr quand on est manager, puisque le manager reçoit tout. C'est la courroie de transmission entre l'entreprise et les équipes.
Donc c'était beaucoup plus, entre guillemets, simple avant, parce qu'on avait un environnement de travail qui était peut-être plus normé et moins fluctuant. Alors que maintenant, tout change. À mon avis, on a besoin de s'adapter en permanence, c'est-à-dire qu'en permanence, on a besoin d'écouter les personnes, parce que sinon, le bien-être au travail n'est plus là. Alors maintenant, nous allons nous demander quelles sont les conséquences et les enjeux du New Normal au travail. Les résultats de nos recherches, pour le moment, avancent que le Never Normal a des conséquences, comme le disait Delphine précédemment, sur l'entreprise, le management, l'individu et le collectif de travail. Alors pour avoir plus de détails sur ces conséquences, j'ai interrogé Florence Laval, qui je le rappelle est une enseignante-chercheuse, docteure en sciences de gestion, elle est habilitée à faire des recherches, elle est maître de conférences à l'IAE de Poitiers et spécialiste du management des ressources humaines. Bonjour Florence, alors pourrais-tu me dire quelles sont les conséquences du New Normal dans le monde du travail ? Alors, le New Normal au travail, ou le Never Normal au travail, va occasionner une transformation des organisations, avec notamment de nouvelles règles de fonctionnement et une réflexion sur les espaces de travail. C'est ensuite le mode de travail qui va évoluer. Le mode de travail va combiner du travail en présentiel, du travail en distanciel et du travail en mode hybride. C'est-à-dire qu'une partie de nos collaborateurs ou de nos collègues présents sur site et une partie en distanciel, c'est-à-dire qui travaillent avec des outils tels que Teams, Zoom. Ensuite, le New Normal conduit évidemment à manager le collectif de travail différemment. Certains individus ont notamment des comportements qui ne sont pas les mêmes qu'avant la crise sanitaire. Nous avons des individus qui ont réalisé qu'ils pouvaient s'épanouir en dehors du travail et qui cherchent un mode de vie plus équilibré. Ils cherchent à tirer profit finalement de cette nouvelle époque. Donc l'individu est bien confronté à la transformation de l'organisation, à la transformation du management et de son collectif de travail. Et face à ces bouleversements, eh bien, il a diverses réactions. Il éprouve différents sentiments, voire émotions, et cela peut le conduire soit à s'engager davantage, soit à s'engager probablement de la même façon, avec le même niveau d'engagement, ou alors à se désengager de son collectif, désengager de son organisation. C'est ce qui semble le plus préoccupant aujourd'hui avec le New Normal au travail. D'accord, merci beaucoup. J'ai une deuxième question. Est-ce que tu constates des différences dans ce que disent les salariés qu'on interroge entre 2022 et ce qui se passe en ce moment en 2023 ? Eh bien, la première différence, elle est dans la voix. Elle s'entend. Lorsque l'on parle avec des salariés, on s'aperçoit que le ton est différent. Il y a plus de résignation, de déception dans la voix. Alors, c'est peut-être aussi de la fatigue ou une baisse de morale. La différence, elle est également dans le comportement. On sent moins de souplesse face aux directives managériales. Pour ceux qui peuvent se le permettre, évidemment, je ne parle pas du travail posté sur des chaînes de production. On sent également un éloignement entre les salariés, donc une difficulté à travailler ensemble, à faire organisation. J'ai ensuite interrogé Aurélie Dudésert, qui, je le rappelle, est aussi enseignante-chercheuse, professeure des universités et directrice de recherche en management. Elle est spécialisée dans le management des systèmes d'information. Bonjour Aurélie. Donc d'après les résultats de nos recherches, de ce que vient de dire Florence aussi sur les conséquences du New Normal sur le travail, quels sont les enjeux de ce phénomène ? Je crois que le premier enjeu du New Normal ou du Never Normal au travail, c'est déjà de prendre au sérieux la transformation des pratiques de travail qui s'est engagée. Concrètement, ce que l'on observe, c'est que suite au confinement, on a quand même voulu, dans beaucoup d'organisations, revenir très rapidement au mode de travail antérieur. Et on voit bien que ce n'est pas possible aujourd'hui, puisqu'on est obligé d'introduire de la flexibilité, du travail hybride notamment, pour répondre aux attentes des salariés qui eux-mêmes ont déjà expérimenté cette pratique de travail et ont trouvé des bénéfices à cette pratique de travail.
Donc on est dans une situation où à la fois les organisations ont du mal à revenir en arrière sur la mise en place de nouveaux modes de travail, mais ont du mal à accepter les changements liés à ces nouveaux modes de travail. C'est-à-dire qu'elles ont du mal à institutionnaliser, à ancrer ces nouveaux modes de travail. Donc ça, c'est déjà un premier enjeu, c'est-à-dire prendre conscience que c'est un vrai projet de transformation de l'organisation qui doit être pensé, accompagné, financé. Et donc qu'il faut vraiment le prendre comme un projet stratégique pour l'organisation. Donc je crois que c'est vraiment un enjeu important de travailler au nouveau mode de travail, au sens même de ce qu'est le travail, à l'organisation de ce nouveau travail qui émerge. Je pense que c'est vraiment un enjeu important. L'autre enjeu, d'un point de vue beaucoup plus pratique, quand on est manager et qu'on est confronté au new normal au travail, je crois qu'il faut accepter désormais de remettre les méthodes managériales et les outils dont on dispose pour manager, de les remettre à leur place et à leur juste place. Pendant des années, on a vécu sous un mode de management très instrumenté, avec beaucoup d'outils, de méthodes, de technologies pour accompagner le management. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase de transformation qui fait que nous ne pouvons pas nous appuyer sur ces méthodes ou ces outils de la même manière. Ces outils et ces méthodes ne doivent plus structurer le travail et les modalités d'encadrement. Il faut simplement les remettre à leur place et les sortir quand on en a besoin. Ça implique de développer une posture managériale beaucoup plus centrée sur l'écoute, sur la relation humaine et la capacité finalement à embarquer les individus, plutôt que sur une connaissance technique des méthodes, des outils et des instruments qui permettent de manager. Voilà, je pense que c'est les deux gros enjeux que j'identifierais aujourd'hui. Merci beaucoup Aurélie. En somme, le New Normal est aujourd'hui un vrai défi pour les entreprises et les administrations, car l'organisation du travail actuelle, dans de nombreuses institutions, ne permet plus de mener une action collective efficace. Ce défi est d'une part de prendre en compte que le déploiement massif des technologies de l'information a changé la façon de répondre aux problèmes de l'action collective, et d'autre part, c'est d'adapter le management pour trouver un bon équilibre dans ce new ou never normal au travail. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à nous partager vos impressions, vos questions ou encore des thématiques que vous aimeriez que l'on aborde dans nos prochains épisodes. Ce podcast a été réalisé par Aurélie Dudésert, Florence Laval et Fanny Gibert. Il est disponible sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube.